Bonjour, les protections. Alors, les protections énergétiques, à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Alors, bon, il y en a qui craignent énormément l'ombre, les esprits, tout ce qui est la partie obscure de l'énergétique, on va dire. Donc, ils se protègent beaucoup, etc. Alors, bon, moi, je suis pas trop dans cette dynamique. Pour moi, c'est en rayonnant qu'on se protège le mieux, c'est-à-dire on vit sa vie en fait. Enfin, ce qui me concerne, je ne focalise pas là-dessus et je n'ai pas peur en fait. Je vis ma vie, je rayonne ce que je rayonne et j'espère que ça rayonne au mieux et puis voilà. Là où il faut être vigilant, c'est de surveiller un petit peu comment on vibre. Là par contre, c'est important. Est-ce qu'on vibre suffisamment haut? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on a des pensées plutôt positives? Voilà, donc si c'est le cas, vous rayonnez de la lumière et ça, c'est protecteur. Voilà, donc ça, c'est voilà un des aspects, en tout cas moi comment je l'aborde, c'est plutôt comme ça que je le vois. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est se protéger ou protéger sa structure, mais plus pour ne pas laisser les autres vous pomper votre énergie. Parce que ça a dû vous arriver de fréquenter des personnes après à les avoir eu au téléphone ou avoir été un moment avec elles, alors que c'est des personnes qui ont l'air plutôt positives, mais ça n'empêche rien. Et bien après, vous vous sentez vraiment vidé. Il paraîtrait que comme on vibre plus haut que ces personnes-là, elles cherchent la lumière en fait. C'est un processus qui n'est même pas volontaire de leur part. Vous voyez, c'est comme un rééquilibrage. Ça cherche l'énergie positive là où ils trouvent. Voilà. Donc non, on va pas se laisser prendre notre énergie comme ça. Donc c'est pour tout ça. Donc il est intéressant de savoir comment on peut faire surtout les personnes qui sont hypersensibles, qui sont les fameuses personnes éponges là, qui sentent de suite quand les gens ne vont pas bien, qui sentent les ambiances, qui sentent les personnes mal intentionnées, enfin voilà, donc il y a une sensibilité un peu accrue. Et là, oui, c'est intéressant parce qu'autrement, on se retrouve à être euh, entouré de personnes et à être très dérangé et pas à l'aise. Voilà. Et donc on ne comprend pas toujours pourquoi on n'est pas à l'aise avec autant de monde, mais c'est parce que notre énergétique est impactée quand même par toutes ces personnes-là et par l'énergie des autres. Voilà, donc pour se protéger, ou du moins pour éviter de se laisser impacter, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord vibrer haut, voilà, et alimenter les pensées positives, euh, pratiquer la gratitude, être content de ce qu'on a, voilà, pour essayer de profiter de sa journée, faire des choses qu'on aime, aller en nature, ça fait remonter les vibrations et ça nettoie en même temps quand il y a beaucoup d'arbres autour, voilà, ça, aller à la mer. Bon, quand il n'y a pas trop de monde, hein, parce que bon, ça c'est mon problème, hein, j'aime aller à la plage, mais il y a trop de monde pour moi. Bon. Voilà, donc vous pouvez y aller plus tard et profiter quand même de l'endroit. Voilà, c'est profiter de l'élément eau pour vous purifier aussi. Bon, il y a énormément de façons bon, là, on dévie un peu. C'est pas vraiment de la protection, c'est plutôt le nettoyage. Donc, voilà, vibrer eau. Oui, en fait, oui, ça se rejoint. En fait, je me demandais pourquoi je disais ça, mais c'est qu'en fait, si vous vous nettoyez, soit intentionnellement par des protocoles énergétiques, ou en allant dans la nature, vous vous nettoyez, vos vibrations remontent. Voilà, c'était ça l'idée. Donc ne pas focaliser sur l'ombre, mais plutôt sur votre lumière, comme je l'ai dit avant. Voilà, vous vous occupez de votre lumière. C'est ça que vous voulez nourrir. Donc occupons-nous de la lumière. Voilà, on émane sa lumière et on peut amplifier cette émanation de manière intentionnelle. C'est-à-dire, donc, si vous pratiquez déjà un petit peu l'énergétique, vous savez que depuis le cœur,
vous pouvez rayonner et vous pouvez amplifier ce rayonnement juste avec votre intention pour en faire profiter toute votre maison, votre quartier, votre région, la France. Voilà, il y a des pratiques de groupe qui consistent à se réunir pour faire que cette vibration de lumière qui émane de notre partie la plus pure, donc le cœur, se répande comme une onde mais dans le monde entier si vous voulez, dans tout l'univers, voilà, ça c'est intentionnellement, on peut le faire même chacun de son côté, on peut faire ça et donc on peut donc rayonner et émaner davantage cette lumière si par exemple vous vous trouvez dans un endroit où vous sentez que les énergies c'est pas trop ça, voilà, mais vous pouvez amplifier intentionnellement ça. C'est comme si euh, votre pourtour de lumière, vous l'expansez et du coup c'est comme une barrière de lumière. Voilà. Ensuite, donc, on peut demander précisément donc à la source un bouclier de lumière en plus de votre émanation. Voilà, si vous voulez, on peut demander. Donc, je demande à la source un bouclier de lumière tout autour de moi qui ne laisse passer que la lumière pure de la source. Et je remercie. Voilà, ça c'est facile. Tout le monde peut le faire. Et vous pouvez imaginer que vous avez tout autour de vous, voilà, un bouclier de lumière. Alors ça, c'est à répéter dans la journée, parce qu'en général, toutes ces protections-là, elles durent à peu près 3 heures. Donc si vous devez aller au supermarché, par exemple, que vous sentez que quand vous allez au supermarché, ça vous fatigue beaucoup, eh bien, vous pouvez faire ça avant d'y aller. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire ça quand voilà, vous êtes en présence de nombreuses personnes, même en famille, hein, parce que quelquefois il y a des personnes un peu négatives dans la famille, il n'y a pas de raison de se laisser trop envahir au niveau énergétique. Donc vous pouvez mettre ce bouclier de lumière tout autour de vous. On peut demander la sphère de Saint-Michel. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, ça, la sphère de Saint-Michel. C'est une grosse sphère qui a des facettes un peu comme le revêtement extérieur, c'est comme un miroir. Donc tout ce qui arrive est réfléchi. Voilà, ça ne peut pas vous atteindre en fait. Voilà, ça c'est la sphère de Saint-Michel. Alors après, il y a la coque psychique, ça c'est Serge Boutboul qui en parle. Une coque psychique, alors c'est comme une coque fermée, donc comme ça, qui englobe toute votre personne là, et plus large, même toutes vos énergies. Voilà, elle englobe même sous les pieds, à peu près 10 cm sous vos pieds, ou peut-être même plus, vous pouvez faire large. Hein. Moi je fais toujours plus grand, hein, comme ça au moins on est tranquille. Voilà, c'est une coque. Alors, je crois que cette coque, il faut émettre l'intention qu'il y ait une ouverture au troisième œil pour rester quand même connecté à la source et à la terre. Mais bon, moi, dans mon intention, même si je mets une coque, bon, moi, je n'utilise pas trop ça, mais en admettant que je le fasse, moi, j'aime pas l'idée d'être coupé de ma connexion terre-ciel. Donc, l'idée, vous dites, je demande la création d'une coque psychique tout autour de moi, mais je demande que soit maintenue ma connexion à la source et mon ancrage et mon enracinement à la terre. Voilà, parce que comme on peut tout demander en énergétique, moi je le vois comme ça. Ensuite, on peut demander des filtres de toutes sortes, donc des protections de toutes sortes. En fait, on peut demander une protection contre les pollutions électromagnétiques négatives, toutes les pollutions dans les antennes, les compteurs Linky, les lignes haute tension. Voilà, vous pouvez mettre ça tout autour de vous. Vous pouvez mettre des coques autour de chaque objet électrique chez vous, autour du Linky, et avec la ferme intention que rien ne s'échappe de cette coque. C'est une coque qui ne laisse passer aucun négatif. Voilà, c'est autour des lignes de tension, on peut faire ça. Les antennes, j'ai déjà dit. On peut mettre des filtres anti-pollen. Moi, je le fais pour les allergies. Devant le nez, les yeux,
Vous pouvez même imaginer que vous avez des lunettes de protection, dans la gorge, un filtre anti-allergique aussi. Voilà, tout ça, ça mérite d'être essayé parce que ça coûte tellement rien de le faire. C'est juste, je demande à la source un filtre anti-pollen qui ne laisse passer aucune particule allergisante pour moi. Voilà, je demande que ce filtre se place devant mon nez, au fond de ma gorge et devant mes yeux. Voilà, et je remercie. Voilà, c'est tout. En fait, il faut toujours demander. Vous visualisez la chose et vous y croyez, mais voilà, essayez d'y croire et que ce soit une intention un peu, voilà, avec ardeur, quoi. Voilà, et après vous remerciez, voilà, mais essayez, hein, vraiment, ça vaut le coup d'essayer, hein, si ça peut vraiment améliorer, hein. Donc, les pollutions électromagnétiques, pollen, voilà, autour de vos appareils du compteur. Alors, autour de votre maison, alors il ne s'agit pas d'avoir peur de tout, hein, moi je le fais, mais c'est plus pour les mauvaises ondes, les ondes électromagnétiques plus, qu'on n'a pas besoin d'être brouillé, pas tout un tas de signaux qui viennent perturber notre équilibre électromagnétique déjà. Donc, moi, c'est dans cette idée. Voilà, c'est pour permettre le meilleur fonctionnement possible pour moi. Mais après, c'est pas tant que je crains ceci ou cela. Mais bon, donc le dôme autour de la maison, vous pouvez imaginer. Excusez-moi. Vous pouvez imaginer, j'ai un téléphone qui a sonné, que vous, en limite de propriété, uniquement en limite de propriété, attendez, je mets en silencieux, hop, en limite de propriété, donc, par exemple, sur le mur de votre clôture, hop, et vous demandez un dôme qui abrite votre maison, toute votre maison, un dôme de lumière comme ça. Voilà. Alors il faut qu'il soit vraiment en limite de propriété, donc on n'empiète jamais, jamais sur les terrains des autres, hein. Il faut que ce soit chez vous. Ou que vous soyez locataire, hein. Si vous êtes locataire, vous pouvez le faire aussi. Voilà, donc ça c'est, voilà, ce dôme de lumière, vous pouvez émettre l'intention, donc il protège votre maison de tout ce qui est nuisible pour vous, de tout ce qui pourrait être nuisible pour vous, de tout le négatif, de tout le négatif. Vous pouvez dire des ondes électromagnétiques nocives ou nuisibles. Voilà, ou même vous pouvez même dire que votre maison soit invisible aux personnes qui ont des mauvaises intentions. Voilà, on peut faire toutes sortes de choses. Ensuite, bon, ben après, il y a les prières de protection. Prières de protection, alors c'est selon vos croyances, hein, il y a des tas de prières. Bon, moi, j'ai une petite prière, là, je sais pas, je l'ai prise, mais je sais pas d'où. Je crois que c'est Sophie Gage-Mété qui nous l'a partagée, puisque j'avais suivi une formation. Donc, je vous la communique. Je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière. La lumière est en moi, la lumière passe à travers moi, la lumière m'entoure, la lumière m'enveloppe, la lumière me protège, je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière. Alors ouais, ça répète beaucoup la lumière, mais justement c'est ça le but, c'est se dire que la lumière est là, hein. Si on a compris le message, voilà. Ça, alors ensuite, voilà. On peut dire aussi, si, voilà, si on se sent jalousé ou menacé par quelqu'un qui vous en veut, je ne sais pas pour quelle raison, bon voilà. Si vous n'êtes pas très tranquille, ou si vous avez envie d'être un peu tranquille et de vous dire que, parce que quelquefois on perçoit des petites choses. Alors, dans ces cas-là, on peut dire toute pensée, acte, parole ou geste émis contre moi par qui que ce soit retourne à l'expéditeur transmuté en pure lumière de la source. Voilà. Comme ça, vous rendez à l'expéditeur ce qu'il essaye de vous envoyer, mais quand même, on le renvoie transmuté en lumière. Donc voilà, on ne renvoie pas la même merde qu'il a voulu nous envoyer. Ensuite, on peut demander à l'archange Michael d'être présent à nos côtés. Voilà, si vous êtes sensible à l'énergie ou vous croyez à l'archange, etc.
Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'archange Michael. Moi, j'ai l'impression qu'il qu'il est là, maintenant que je vais parler de lui. Et c'est un archange avec une grande épée, là, et lui, c'est tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste, la droiture, voilà, et il est protecteur. Après, selon vos croyances, vous pouvez demander à des anges, à votre ange gardien, par exemple, vos êtres de lumière, vos guides. Voilà, il y a énormément de choses. Après, il y a aussi, vous pouvez porter des pierres de protection. Alors moi, ce qui est curieux, c'est que quand j'ai commencé à faire l'énergétique, j'étais très attirée par la labradorite. Ça, celle-ci, cette pierre-là, que j'adore. J'adore les labradorites. Voilà, j'en ai même une petite deuxième ici. Et j'ai commencé à m'intéresser à ces pierres que j'aimais beaucoup, mais juste pour le plaisir et le plaisir de les voir tellement je les trouve belles. Et en fait, en me renseignant après les avoir achetées, il se trouve que c'est la pierre de protection des énergéticiens, en fait. Ceux qui pratiquent énergétique. Donc, vous voyez, on est guidé, tellement on est guidé, voilà, de manière parfaite, en fait. Voilà. Donc, il y a énormément de pierres. Il y a celle-ci, dans la labradorite, il y a l'améthyste, la citrine, l'œil de tigre, l'ambre, la tourmaline noire. Il y en a une autre noire aussi. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs, mais bon, là, je vous en cite quelques-unes et après, à vous d'aller faire vos recherches si ça vous intéresse. Voilà, eh bien, je crois que c'est tout ce que je voulais dire au sujet des protections. Et voilà, si vous avez besoin d'avoir les petits textes de tout ce que j'ai dit, vous pouvez me demander, je l'écrirai en bas de la vidéo si jamais. Voilà, au revoir.